Voici donc en vidéo la correction des 7 cas que nous avons vus en classe pour déterminer donc une fonction affine, l'expression d'une fonction affine à partir de la droite qui la représente. Donc on commence avec le cas numéro 1. Ici on va se choisir deux points dont les coordonnées tombent juste. Donc par exemple celui-ci que je vais appeler le point A et celui-ci que je vais appeler le point B. On va lire les coordonnées. Donc le point A a une abscisse x qui vaut ici 1. Donc A a pour coordonnée 1. Et son ordonnée qui vaut 2, qui est y. Ensuite, le point B a pour coordonnées 0 et moins 4. Ensuite, il est important ici de suite de mettre xy, abscisse ordonnée. Je vous renvoie au cours sur le repérage que nous avons fait en début d'année. Donc, xa, yk, puisque le point s'appelle A, et xb, yb, puisque le point s'appelle B. Ensuite, on va utiliser les formules vues en cours. Les voilà. Je rappelle qu'une fonction affine, c'est une expression de la forme f de x égale ax plus b, et qu'il suffit donc de trouver les valeurs des deux nombres a et b en reportant les valeurs de tout ça ici dans les formules. On commence par petit a, yb ici c'est moins 4, moins, ici le moins de la formule, yk c'est 2, et on divise par donc xb qui vaut 0, le moins de la formule, et xa qui vaut 1. On rentre ça dans une calculatrice et on obtient 6. Deuxième formule, yk vaut 2, a, on vient de le calculer, il vaut 6, donc ça fait moins 6, fois, et xa vaut 1. Et si on tape ça dans une calculatrice, ça va faire moins 4. Pour conclure, dans cette expression, on va remplacer a par 6 et b par moins 4, ça va donner f de x égale 6x moins 4. Et voilà l'expression de la fonction affine qui est représentée ici sous la forme de cette droite. On passe au cas numéro 2. Ici on voit de suite que la particularité de cette droite c'est qu'elle passe par l'origine. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on a le choix entre plusieurs points. On a un point ici, on a un point là, l'origine, et on a un point ici. Donc on en a 3, donc on en prend 2 sur les 3, on est libre. Alors par exemple on va dire que celui-là c'est A et celui-ci c'est B. Mais on aurait très bien pu prendre celui-là et celui-là, ou celui-ci et celui-ci. Donc ici, les coordonnées de A, ça va être moins 1 et 4. Et les coordonnées de B, ça va être 1 et moins 4. On va les reporter ici. A a donc pour coordonnées moins 1 et 4. Et B a pour coordonnées 1, moins 4. X, Y, X, Y. Le point s'appelle A et ici le point s'appelle B. Et donc maintenant, on a les valeurs de XA, YK qu'on va pouvoir utiliser dans les formules. Voilà les formules du cours. Donc on va remplacer YB ici par moins 4, le moins de la formule, YK c'est 4, et au dénominateur, XB fait 1, moins XA fait moins 1. Donc ça fait moins 1, et pour éviter d'avoir des deux signes opératoires à côté, on met une parenthèse. Et le logiciel Numworks nous donnera moins 4. Deuxième partie, pour trouver B, on remplace YK par 4. Ensuite, le moins de la formule. Petit a, on vient de le calculer, il fait moins 4. On va la mettre entre parenthèses. Fois. Et la valeur de xa, ici, c'est moins 1. On rentre ça dans la calculatrice et ça fait 0. Alors, le fait que b soit égal à 0 était prévisible puisque la droite passe par l'origine. Ici, on a donc une fonction linéaire. On aurait même pu dire directement, sans calculer, que comme la droite passe par l'origine, obligatoirement, b fait 0. Mais on a vérifié en le calculant que ça fonctionnait. Dernière étape, on prend l'expression d'une fonction affine. Et on remplace a par moins 4 et b par 0. On obtient f de x égale moins 4x plus 0. Et on ne gardera pas le plus 0 puisqu'il ne sert à rien. Donc en fait, ici on l'enlève directement. On a moins 4x qui correspond bien à l'expression d'une fonction linéaire. On arrive maintenant au cas numéro 3. Ici, on a plein de points à coordonnées entières. On en a ici, ça tombe juste, on en a plein. Donc après, il va falloir se décider. On peut en prendre, suffit d'en prendre deux. On va dire par exemple celui-ci, le point A, qui a pour coordonnées 1 et 4. Et par exemple celui-ci, le point B, qui a pour coordonnées 4 et 1. Donc on va prendre les deux points, reporter les coordonnées, et de suite mettre X, Y. Et comme ici le point s'appelle A, on a XA, YK, XB, YB. On rappelle les formules et on remplace. YB 1, YK 4, XB 4, XA 1. En calculant ça, on obtient moins 1. Pour B,
YK vaut 4, le moins de la formule, A on vient de calculer, il fait moins 1, fois, et XA, ça vaut 1. Si on calcule ça, ça nous fait 5. Alors j'ai mis une parenthèse ici par erreur, mais n'a aucune utilité. Voilà pour ce cas numéro 3. Alors le cas numéro 4, ça va être le plus vite fait. En fait ici, on n'a pas une droite, donc on n'a pas une fonction affine. Et donc on ne peut pas faire l'activité. En fait, on a une fonction du second degré qu'on étudiera l'an prochain. Le cas suivant, donc ici on a plein de choix de points. Ici, donc il suffit d'en choisir deux. Donc là on est dans la partie positive, donc je veux dire que celui-là va s'appeler A, et celui-ci va s'appeler B. Donc ce point a pour coordonnées 4 et 5, et celui-là, le point B, a pour coordonnées 2 et 4. X, Y, X, Y, A, B, B. On peut démarrer. On rappelle les formules et on calcule. YB 4, YK 5, XB 2, XA 4, ça fait 0,5. Et pour le coefficient B, YK vaut 5, moins, petit a on vient de calculer, ça fait 0,5, et XA fait 4, ce qui fait 3. Et donc l'expression de la fonction affine s'obtient en remplaçant A et B par ce qu'on vient de trouver, donc ça fait 0,5x plus 3. Le cas suivant, le cas numéro 5, on a cette droite-là, donc là aussi on a des choix, on a un point ici possible, un point ici possible et un point ici possible, donc on a 3 choix. Il suffit de sélectionner 2 points, par exemple celui-là on va l'appeler A, donc coordonnées 0 et 3, et ici on peut dire qu'on a le point B de coordonnées 1 et moins 1. Toujours pareil, XY, XY, et là, XA, YK, XB, YB. On rappelle les formules du cours et on y va. YB moins 1, le moins de la formule, YK 3, au dénominateur, XB 1, XA 0. Ça fait moins 4. Et pour B, YK 3, moins, petit a on vient de le calculer, il fait moins 4, donc moins 4, fois XA 0. Donc en fait ça fait 3. Et donc on n'a plus qu'à remplacer dans l'expression f de x égale ax plus b, remplacer a par moins 4 et b par 3. Ça fait moins 4x plus 3. Le cas suivant, alors là ici on a une fonction qui passe par l'origine, donc on pourrait directement dire que b est égal à 0. On verra qu'on va le calculer et qu'on aura la même réponse, la même valeur. Donc on rappelle les formules et on va choisir les points. Donc il y en a un ici possible, il y en a un ici, il y en a un là, il y en a encore un ici. Donc on peut en choisir plein. On va dire que celui-là par exemple c'est A. Il a pour coordonnées donc 4 et 6. 6 et B ici, si on appelle B celui-ci, il a pour coordonnées 2 et 3. Donc là X, Y, X, Y. Comme le point s'appelle A, ben ça c'est XA, ça c'est YK. Et ça c'est XB et YB. On n'a plus qu'à remplacer dans les formules. YB vaut 3, YK 6, XB 2 et XA 4. Et ça fait 1,5. Pour B, donc on peut directement dire que ça fait 0 parce que la droite passe par l'origine. Mais si on remplace, on va voir qu'on va obtenir 0. YK 6, moins, petit a, on vient de calculer, c'est 1,5, fois XA qui fait 4. Donc ce qui fait bien 0. On termine, f de x égale ax plus b, on remplace a par 1,5 et b par 0, ça donne f de x égale 1,5x plus 0, mais on n'est pas obligé de marquer, et donc on a l'expression d'une fonction linéaire. Voilà, c'est la fin de ce corrigé.